Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors certains se disent déjà, tiens, un nouveau jeu. Non, ce sont des runes, par les cartes. Je l'avais déjà utilisé une fois, et puis c'est vrai que j'ai tendance à utiliser les runes sur leur autre forme, mais j'ai aussi un jeu de cartes avec les symboles runiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez vous l'acheter, je peux vous l'avoir à prix réduit. Et puis vous pouvez utiliser ensuite le PDF qui est sous chacune de mes vidéos. Alors, donc si vous souhaitez me contacter à ce propos de ce jeu ou pour poser des questions voyance, vous pouvez le faire sur utervoyant@gmail.com. Ici, l'idée va être un petit peu de voir eh bien, comment va évoluer la succession des présidents aux États-Unis. On parle tous de Donald Trump qui sera le prochain président des États-Unis, j'ai déjà fait des tirages là-dessus. Mais après lui, qui sera le suivant? Qu'est-ce qui se passera? Alors le nom, on ne l'aura pas, mais comment vont évoluer les présidents? Est-ce qu'on aura à nouveau un président du type Biden? Et sans être méchant, il faut bien comprendre qu'il n'est plus à la hauteur de la situation. Outre les affaires de corruption, il est quand même sénile. Voilà, donc il faut être clair là-dessus. Donc, ma question est comment va évoluer, ou comment vont évoluer les présidences américaines après Donald Trump en 2030? Nous sommes en 2025. Je ne sais plus compter, j'en suis désolé. Alors, 2028 ou 2029, puisqu'en fait, vous savez que les élections sont toujours, par exemple pour cette année, en novembre 2024, et la prise de pouvoir se fait ensuite en 2025. Donc, on va être plus large. Comment vont évoluer donc les présidences américaines à partir de 2029? Prenons de la marge. C'est juste une tendance, voir à quoi on peut s'attendre. Aurons-nous des scandales? Aurons-nous des présidences guerrières ou apaisées? Il y a plein de possibilités. L'idée est vraiment de comprendre un petit peu ça. Donc vous voyez, là j'utilise les runes avec un support de cartes traditionnel. Et mon idée, c'est de faire un tirage en croix, exactement comme avec l'oracle de Béline, l'oracle G ou autre. On peut, avec n'importe quel support de cartes, faire un tirage en croix. Bien sûr, ceux qui tirent les cartes, enfin ceux qui, non, pardon, ceux qui tirent la voyance avec des mares de café, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, peut-être, un jour, je vous ferai la surprise de le faire. J'aime beaucoup moins, je vous le dis clairement, j'aime beaucoup moins. Peut-être que ça en intéressera certains d'entre vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, pourquoi pas. Euh, mais on ne tire pas, quand ça sera avec les mares de café, c'est vraiment avec les mares. Non pas avec une autre, pas avec pas dans une tasse, pas des choses comme ça. On tire vraiment dans les mares qu'on arrange sur la table. Mais on reviendra à ça. Je vous montrerai. Alors, cette première carte, Manaz. Je vous montre au passage les cartes, c'est vrai que je les utilise peu. Regardez bien la symbolique, la lune, le soleil. On a l'impression que déjà, on sent que on oscille entre la crainte et l'attirance. On ne sait pas trop où on va. Il y a une forme d'interrogation avec Manaz et ces deux symboles qui sont là. Parce que oui, il y a bien sûr la symbolique de Manaz, mais il y a aussi la symbolique de ce que représente la carte. N'oubliez jamais, on interprète une carte dans son intégralité et pas dans le bout qui nous arrange. Et avec Manaz, on oscille entre ce qui est moins agréable et le soleil qui est plus agréable, ce qui montre finalement un certain équilibre. On dirait que dans un premier temps, le successeur de Donald Trump sera plutôt quelqu'un qui essaye de réconcilier les clivages. On a l'impression que les camps démocrates et républicains vont de plus en plus dans une direction à couteau tiré. On voit d'ailleurs, et j'en ai parlé, c'est pour ça que je me permets de le faire, beaucoup de manipulation des démocrates
pour que les républicains chutent dans les prochaines élections. Et les républicains ne sont pas en reste. Ce qui fait qu'on voit qu'on se dirige vers une société américaine en opposition. On ne retrouve pas une guerre civile, mais on est quand même sur des clivages trop importants. Il y aura un président plus consensuel après. Peut-être plus terne aussi, parce qu'il faudra qu'il satisfasse les deux camps. Moins clivant, plus consensuel, mais un président où finalement il ne se passera pas grand-chose. Alors ce qui va aller contre finalement ces avancées dans les successions américaines. Nous avons, regardez cette prochaine carte, Féu. Féu, c'est l'idée de croissance, c'est l'idée de cheptel. Féu nous montre que, au final, ce président consensuel et ses présidences, vraiment le point de départ après Donald Trump, on a l'impression que l'économie va se mettre en panne. Elle est en opposition, on la sent moins quinquante, on la sent moins flamboyante, on la sent vraiment, l'économie, ça va être compliqué. La croissance américaine va être en panne sèche. Et que forcément, à partir de là, cette présidence qui va être consensuelle, ne va satisfaire ni les républicains, ni les démocrates. Nous allons avoir ensuite Wunjo. Wunjo, qui est le Conseil. Le Conseil, au peuple américain, ensuite, sera d'élire un président visiblement plus jeune, marié. Quelqu'un qui est presque un inconnu. Il représente une certaine nouveauté. Il sera souvent accompagné de sa femme. Un couple dynamique. Une quarantaine d'années grand maximum. Un président extrêmement jeune. Mais aussi un président, j'allais dire belliqueux. En tout cas très vif d'esprit, de caractère. Plein d'envie, plein d'allant. Il mène son couple. Ce sera quelqu'un de... C'est un président dominant. Le couple sera uni, mais il est extrêmement arrogant, je dirais. Pourtant, les Américains devront choisir ce président qui aura tendance à redonner un second souffle aux États-Unis. Il changera le type de présidence. Nous avons ensuite Agalaz. Agalaz qui montre finalement une forme de réussite. Regardez ce sapin comme il est grand, comme il a poussé. Agalaz aussi, c'est l'idée d'une restructuration. Oh, pas facile. On a l'impression que économiquement, déjà ça nous le précisait avec Féu, économiquement les États-Unis ne vont plus bien du tout. Nous sommes aux alentours de 2030, hein, sur la période 2030-2040. Je ne peux pas vous le chiffrer précisément, mais nous sommes dans cette vague-là. L'économie américaine est enlisée, en panne. On voit ce nouveau président qui bouscule tout, qui redresse l'économie, dans tous les sens du terme, et qui refait des États-Unis un grand pays. Un grand pays économique. Ça ne reflète pas si au niveau mondial, si au niveau sociétal, ou si au niveau
politique extérieure, euh, les agissements sont bons ou mauvais. Désolé de marquer des petits temps d'arrêt, mais parfois je cherche les mots. Non, là on reste sur les politiques intérieures des USA. Et nous avons ici Bergano. Vous remarquerez que la carte l'écrit Bergana. Je vais essayer de vous le mettre plus près. Mais c'est Bergano. Alors Bergano nous montre une femme. C'est avant tout l'idée de, oui, de femme, de féminité. Mais cette femme a peur. Attention avec cet homme. Ce président, je vous l'ai dit, il est dominant. Ils auront un enfant. Ils auront un enfant, on le voit ici à l'arrière-plan. Il fera 2 mandats, ce président. Au cours du 2e mandat, il va tuer sa femme. Il va tuer sa femme et son enfant, comme un sacrifice, un accès de rage, de colère. Sa femme se retrouvera à moitié nue, à moitié dévêtue. On va avoir un énorme fait divers sur ce président. Alors bien sûr, vous me direz, des années 2030 à 2040, c'est loin. Oui, c'est vrai, mais nous serons encore nombreux présents. Attention à cette présidence qui redressera certes les États-Unis au niveau économique, mais qui va générer un des plus grands scandales avec un président meurtrier. Alors dites-moi si ce tirage vous a intéressé. Faites-moi part de vos commentaires. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à faire vivre la vidéo, à la partager. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.